Martine, Martin, vidéo énormissime aujourd'hui. J'ai un peu du mal à croire ce qu'on est en train de préparer. Ça fait des mois, je ne vais pas vous mytho, ça fait des mois qu'on bosse sur ce projet. J'avais envie, pour ce mois de l'horreur, ce mois d'octobre, de faire une petite vidéo frisson finalement, une petite vidéo prank. J'avais envie de pranker Silent Jill, les amis. On est ici au château de Delin. On est accueillis tendrement par Catherine et Charles-Henri. Le châtelain s'appelle Charles-Henri, on ne peut pas l'inventer ça. Jeune couple absolument adorable qui nous ouvre leurs portes. Alors, je vous passe les détails organisationnels complètement starbés. J'ai réussi à mettre Mika dans la confidence. Mika, c'est l'homme de l'ombre. C'est ce gars, je sais pas comment il fait, mais qui trouve des spots absolument incroyables. Et c'est un petit peu la personne de référence pour Jill, pour lui conseiller tel ou tel endroit. J'ai appelé Mika et qui a réussi à la convaincre de venir dans un lieu apparemment incroyable. Spot de fou, faut que tu viennes, c'est un truc de fou. Ce spot, it's fake bitch, but it's this one. On est donc au château de Delin et donc Mika a réussi à convaincre Jill de venir faire un urbex pour sa chaîne Silent Jill ici. Alors, ce que Jill ne sait pas, c'est qu'évidemment c'est complètement fake et c'est moi qui est derrière tout ça. Et ce château, on l'a criblé de partout de caméras cachées. Ça a été un enfer absolu pour cacher toutes ces caméras. On a évidemment magouillé, vous vous en doutez, les caméras de Jill, parce que ça aussi, ça a été un enfer pas possible pour tenter avec Simon à la maison de bidouiller les caméras de Jill pour que les cartes SD me reviennent forcément par la suite. Elle vient ici filmer son urbex avec ses caméras, plus nos caméras cachées, plus de 33 caméras planquées à travers l'entièreté du château. Alors, les caméras cachées, c'est une chose. Vous en doutez que Martine, on a rajouté une petite couche. On a donc préparé un maximum de jumpscares. Regarde, la pauvre. On a préparé des jumpscares complètement dingues à travers le château pour lui faire vivre tout simplement la pire nuit de sa vie. Par contre, Brie, on a oublié un truc, c'est que Jill, quand elle fait des urbex, l'appelle des guests, frère. Donc, moi, j'ai découvert par la suite, en discutant avec Mika et Simon, que Jill a eu la brillante idée de contacter Valentin du Monde à l'envers, qui a accepté l'urbex. Et donc, en fait, je prank Jill, mais du coup, je prank sans finalement le vouloir. Valentin, je suis navrée. Franchement, mec, je suis désolée. Bon, vous en doutez, ça fait des mois et des mois et des mois qu'on travaille sur le projet. Il y a une vingtaine de personnes qui bossent ici. Je vais vous montrer la régie qui est absolument dingue parce qu'évidemment, j'ai envie de me marrer, moi, ce soir. Donc, c'est-à-dire que toute mon équipe de prod, moi, mon petit Britus, qui est aussi à l'épicentre même de cette idée absolument merdique. Quelle belle idée de merde, mon gars. On est évidemment derrière les monitos ce soir parce qu'on a envie de voir tout ce qui se passe, on a envie de lancer les jumpscares au bon moment. Et donc viens, je vais te montrer. Ouh, Sarah, assistante de prod. Alors nous, on va passer notre nuit ici. Comme tu peux le voir, Martine, on a mis forcément une chier de caméra. Qui dit chier de caméra, dit une chier de retour, mon gars. On a plein d'écrans avec tous les retours. Vous imaginez que toutes ces caméras sont cachées, on ne voit rien. Et donc on va passer notre soirée ici pour pouvoir lancer les jumpscares, forcément en régie, planqués dans notre coin. Alors ça va, il fait pas trop froid pour le moment. Franchement, ça va. Je crois que cette nuit, ça risque de cailler un petit peu, mais c'est absolument incroyable. La régie est complètement dingue, les gars. Je vais pas vous mentir, il y a le stress qui commence un tout petit peu à monter. Jill, elle arrive dans un bon 4 heures. La nuit commence tout doucement à arriver. Je vois que le soleil commence à descendre. Je pense que ce serait très très cool d'aller voir les deux proprios, le jeune couple proprio du château, pour quand même un petit peu en savoir plus sur le lieu. Je pense que ça peut être intéressant et surtout de les remercier de nous accueillir. Putain mec, le lieu est incroyable. Putain, c'est un truc de fou. Bonjour Gaëlle. Enchantée. Enchantée, mon mari. Bonjour, enchanté. Charles-Henri. Charles-Henri. Charles-Henri, enchanté. Gaëlle Garcia-Diaz, merci beaucoup pour votre accueil. Franchement, merci mille fois. C'est un peu tendu parce qu'il y a du monde, il y a du bruit, des câbles partout. Oui, c'est impressionnant. Oui. Promis, demain, on enlève tout. Je vous le jure. En tout cas, merci beaucoup de nous accueillir dans cet endroit absolument incroyable. Et je me disais que ce serait quand même peut-être intéressant de savoir un petit peu où on met les pieds. Où sommes-nous, en fait? Vous êtes au château de Delin, un château qui a été construit au XVIIIe siècle. Le siècle des Lumières, en 1758 plus précisément, par Guillaume-Joseph de Harlay, mon ancêtre. Vous voyez ici un grand portrait. Donc c'est lui qui a construit le château? Oui, c'est lui qui a commencé en tout cas la construction du château. Il est mort malheureusement 3 ans plus tard. Okay. Donc il n'a jamais vu le résultat fini de ses travaux. C'est son fils, Simon Joseph, qui a repris la construction, qui s'est étalé sur 26 ans. Ce qui fait que le château en lui-même comporte plusieurs styles d'architecture différentes. Au début, je pensais le revendre, parce qu'un château à entretenir, c'est... Ça doit être un pont fric. Ouais. Exactement. Mais c'est vrai que le lieu est très chargé. Ça n'a pas été évident de trouver un lieu déjà qui voulait nous accueillir, et puis aussi que vous ayez de la place, parce que là, on approche d'un week-end, donc j'imagine que saison des mariages,
est encore occupé. Ouais, On est au mois de septembre, hein, au moment où on tourne. Et je regarde un petit peu autour de moi. J'imagine que ça, c'est la femme, du coup. Oui, Marguerite Haguet. Putain, c'est impressionnant quand même d'avoir son portrait comme ça. Donc majoritairement, le château est resté la propriété de la famille de Harlay. Il y a juste en 1908, un belgo-italien, Enrico Rastelli, est venu pour racheter le château. Il a fait fortune en étant directeur de cirque. La légende du village raconte que ce monsieur s'adonnait à des activités un peu bizarres. Oui, après, je me doute qu'en 1900, les cirques, ça doit pas être la même chose qu'aujourd'hui. Les mecs, imagine, il se passe vraiment des trucs, hein, par contre. Hein. Parce que là, on rigole, on prank et tout, mais on sait rien. Bah, écoutez, merci. Franchement, un grand merci pour votre accueil. Ça... Avec plaisir. Et donc, on doit l'accueillir comme on vient de faire. En fait, c'est ça, je pense qu'elle va vous poser ces questions traditionnelles, quoi, sur le lieu, les entrées, les sorties. Enfin, je sais. En tout cas, j'ai fait pas mal d'urbex avec Jill et c'est souvent comme ça quand on fait, en tout cas, bah forcément, il y a des questions de sécurité, ce genre de choses. Donc, je sais pas trop ce qu'elle va vous demander, mais voilà, ça va être un exercice de style de ne laisser rien paraître. Oui, quoi, c'est ça, ok. C'est un peu stressant. Mais oui, mais parce que franchement, elle doit se douter de rien, parce que là, je vous jure, je pète un câble, quoi. Oui, non, d'accord. Okay. Je pleure toutes les larmes. On s'est entraîné, hein. Corps. On s'est entraîné. Ok. Ah ouais, parce que putain, si elle se doute que c'est un prank, on est Non, pas de souci. Bon, en tout cas, un grand merci. Je vous laisse tranquillou pilou. Moi, je vais voir le reste avec la prod et on attend l'arrivée de Jill et puis let's go, quoi. Très bien. Avec plaisir. Incroyable. Let's go. Bon les gars, il est 22h15, l'énorme blague, elle a plus de 2 heures de retard. J'ai reçu un SMS de Mika, elle arrive dans 3 minutes je crois, 3-4 minutes, ça y est. Les proprios sont en place pour la rencontre. Je suis déjà explosée de fatigue, ça va être une très très longue nuit je pense. Ouais. D'ailleurs, Brie au montage, hein, vous le découvrez enfin. Enfin. Après toutes ces années, voilà à quoi il ressemble, barbe rouge. Ok, ils arrivent, ils sont là. Ok, en place. Allez, puis... Waouh, putain. Ok, c'est parti. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Bienvenue. Enchantée. Je suis Jill. Catherine. Enchantée. Enchantée. Bonsoir. Charles-Henri. Putain, c'est incroyable. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir. C'est super gentil, quoi. Avec grand plaisir. Bah écoutez, on peut passer de l'autre côté. D'accord, on vous Venez. suit. Venez. Waouh. Bienvenue chez nous. C'est trop beau. Ah ouais. Voilà, vous pouvez déposer vos affaires ici. Installez-vous, faites à comme votre chez vous. aise. Elle a pris tout son matos, la pauvre. Et au niveau de l'historique du lieu, c'est un château qui date de quelle année? C'est un château du XVIIIe siècle. Ok. Il a été construit en 1760 par Guillaume Joseph de Harlay. Vous avez son portrait ici en grand. Son arrière-grand-père. C'est votre ancêtre? Oui. Ah ouais. C'est génial. Puis son arrière. Ça fait quoi d'avoir son ancêtre sur un tableau comme ça doit être fou. Je me dis, j'aurais voulu le connaître. Oui. Et vous avez ici son épouse, Marguerite Haguet. En vrai, je me sens coupable, mec, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on fait, putain? C'est chaud les épiers comme ça. C'est horrible. Le château est resté la propriété de la famille de Harlay quasi tout le temps. Ok. Il y a eu juste en 1908 où il a été racheté par un Italien, Enrico Rastelli. Qui est juste là d'ailleurs. D'accord. Ah ouais. Qui était rien à voir avec deux personnages complètement différents. Non, comme vous pouvez voir dans le son cirque. accoutrement, effectivement, c'était un directeur de cirque et voilà, il a fait fortune. Il avait décidé de racheter le château à ce moment-là. Un personnage singulier. Les gens aimaient beaucoup raconter des histoires à son propos. Mais bon, voilà, le XVIIIe siècle, ça a aussi été un terreau fertile pour toutes sortes d'imagination. Putain, elle utilise des mots que je comprends pas. De ouf. Les gens aimaient raconter, par exemple, qu'ils faisaient des spectacles de cirque un peu glauques dans la cour du château. Ou... Du trafic d'êtres humains, Ah oui. d'animaux. Ah ouais. Et quand... Donc pas très joyeux, Oui, quoi. c'est ça, voilà. Et il a habité dans le château pendant combien de temps? Une dizaine d'années, je pense. Il y a un peu moins, je crois, parce qu'il a disparu du jour au lendemain sans laisser de traces. Ce qui a un peu alimenté la légende autour du château. Ok. Et donc voilà. Et c'est vrai que quand nous, on est arrivé ici, il y avait beaucoup d'objets assez bizarres. D'accord. Ok. Comme par exemple une cage à dimension humaine. Ah ouais, c'est vrai ça. Ah ouais. D'accord. Voilà, plein d'objets assez particuliers, des
marionnettes, voilà. Ouais, rien de très réjouissant, quoi. Voilà, c'est ça. Et Enrico, comment vous m'avez dit qu'il s'appelait? Rastelli. Rastelli, d'accord. Imagine, il se passe des vrais trucs par contre, c'est très drôle. Ce serait ouf. J'espère qu'il se passera des trucs de dingue. T'inquiète pas fou. Petite question technique, par contre, qui est super importante pour moi. Justement, pour que mes machines ne soient pas défaillantes, j'ai besoin que l'électricité soit coupée. Oui. Est-ce que c'est possible pour vous de couper les plombs complètement? Bien sûr, oui. D'accord. Et donc, pour l'organisation, comment est-ce qu'on fait? Alors, on vous a laissé les clés, Un double des clés sur voilà, la porte. sur la porte. Vous avez donc cette entrée qui est accessible. Vous avez l'accès aussi aux dépendances qui sont à l'arrière. Toutes les autres portes sont fermées. Sont fermées, ouais. Donc, Tout est verrouillé? Oui, tout est ça, il n'y a D'accord. que deux accès. Putain, ils sont à fond. Hein. De ouf. Elle est dedans là, ça y est. Elle est déjà chou patate là. Elle a envie qu'il se casse. Tu sens ou pas? Elle veut qu'il se casse, elle veut commencer. Bah écoutez, voilà, On faites vous ça bien. confie le château. Oui, on fera très attention, c'est promis. Vous pouvez Oui, compter faites sur très nous. attention Oui. où vous mettez les pieds parce qu'il y a quand même encore des affaires qui traînent un peu partout. Ok. Oh, pauvre Valentin, putain, le pauvre. Le dommage collatéral, frère. Je pensais vraiment juste faire une petite explo tranquille. Bah écoutez, passez une belle nuit. Merci beaucoup. Bonne À exploration. demain. Oui, Merci. Et à Merci demain. beaucoup. C'est super Au gentil. revoir. Merci. Merci, au au revoir. revoir. Ça y est, ils partent. Ah, j'ai hâte, j'ai Oui. hâte. En même temps, j'ai peur, mais en même temps, j'ai hâte. C'est trop bizarre ce Je sentiment. suis excitée à mort. Ah putain, je m'en veux, Brie. Qu'est-ce qu'on fait? On déconne là. Elle va me tuer. Par contre, je voulais pas le dire parce que je n'allais pas commencer déjà devant eux, surtout Oui, qu'en oui. plus, bon, ils y croient pas du tout, tu vois. Donc j'étais là, je cherche les fantômes, tu vois un peu le truc. Tu rentres ici. Non, mais moi, j'ai senti direct. Mec. le truc. Mais oui, mais tout de suite, ça m'a. Bon, ça par contre, je suis d'accord. Le lieu est horrible. T'as senti, tu mets un pied à l'intérieur et t'as vraiment ce. T'as des frissons, ouais. Quand on est rentré dans la salle, là, j'avais. En fait, moi, j'arrive pas à l'expliquer, mais ça me traverse dans le truc. Et je suis en mode. Ah, tu vois. Oui, Je sais pas comment l'expliquer. je sais, c'est Je vraiment saurais pas ça. l'interpréter, mais tu vois, je sais qu'il y a un truc. Ils sont à fond. Ils sont en train de se chauffer l'un l'autre là, ça y est. Putain, ils vont se chier dessus. Bon, c'est une grande première pour toi donc Mais aujourd'hui. oui, mais déjà, encore merci, parce que vraiment, c'était un rêve de faire ça. Arrête. Je te jure, j'ai toujours rêvé de faire ça. J'adore. Pauvre. Ok, ce qu'on va d'abord faire, c'est Ouais. que on va s'équiper avec les caméras. Ok. Donc, alors, comme ça tu sais un petit peu, vas-y, je dis-moi. suis dans une configuration aujourd'hui Ok. que je n'ai vraiment pas l'habitude de faire. Parce que normalement, je suis accompagnée de Gilles, qui est mon Ok. réalisateur et qui est mon caméraman, Ok. qui filme tout et tout ça. Gilles n'était pas dispo Ok. et Mika n'était pas dispo. Ah bon? Ah bon, Mika. Vraiment? Il était pas dispo, Mika? Autant te dire que je suis quand même un petit peu stressée parce que normalement j'ai 2 hommes supplémentaires avec moi pour te voilà. protéger. On va être Encore plus bien, dedans, quoi. on va être bien dans l'ambiance quoi. Et ça d'habitude je bosse plus non plus avec ce type de caméra mais comme Gilles est pas là, je me suis dit mieux vaut être équipé d'un maximum de trucs Ouais, plutôt t'as que de manquer d'images et tout ça. Et je vais déjà chez moi comme ça. Ok. C'est bon. On commence doucement. On les laisse prendre leur Tout marque. doucement, on place les choses. C'est assez serré ou tu veux que je Non, le je serre pense un qu'il peu faut le plus serrer plus, ouais. Ouais, je le serre plus. Mais il est genre tout chic en fait, Valentin, De le ouf. pauvre. Il a mis son plus beau costume, mec. Je crois qu'il était vraiment très content de faire cette vidéo. Il va regretter. Donc là, c'est tout simple. Tu vois, tu peux zoomer, dézoomer ici. Ok. On rec. Ah. Ah punaise, ok, déjà. Ok. Ah Arrête de me faire peur. Attends Je suis déjà en train de me chier dessus. Putain, le noir complet, c'est horrible. On va d'abord faire la petite intro de la Ok. vidéo et je propose qu'on la fasse dans le couloir, comme ça fait sens. Ouais, vas-y. Et bah, c'est tout de suite une autre ambiance, hein. Dans le noir. Ok, donc là, elle va faire son intro. Ok, Ouais. donc attends, donc elle va faire son intro. Faudra trouver un moment, quand elle dépose son pod, elle le dépose toujours en début de vidéo. Ouais. Bah, on donnera un top quand on est bon. Hein. Ouais. Si tu veux, tu peux te mettre vraiment face à moi. Là, c'est super beau. Ok, vas-y. Ça va bien donner. Tu me filmes moi, je te filme toi. Ok. Ah, c'est beau. On est en mode Inception. Ouais, grave. Bon, concentration. Allez, let's go. 3, 2, 1. Bonsoir à tous, c'est parti pour une nouvelle enquête paranormale. Je me sens super coupable, c'est horrible. Putain, la pauvre.
Putain, ça me fait mal au cœur un peu quand même. Aujourd'hui, un invité de marque à mes côtés. Vous l'aviez longuement demandé. Il s'agit de l'unique, du sublimissime, du grandiose Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Je t'emmène dans un truc où j'ai pas du tout l'habitude d'être seule et donc je sens la différence quoi, d'être rien qu'avec mon invité parce que j'ai un peu le truc aussi d'avoir tout le poids de ce qui se passe sur les épaules. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu flippant. Bonsoir, merci de nous accueillir en ces lieux. Je voulais simplement me présenter à vous. Donc, je m'appelle Jill. Je mène des enquêtes paranormales pour essayer de capter des choses, des signes avec l'au-delà. Vous pouvez réagir avec la petite machine qui est dans mes mains. Et... Oh. Mais non. Ouais, c'est son cadeau qui se lance là? Bah ouais. Bonsoir. Bah, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. En plus, ça a réagi pile quand j'ai dit vous pouvez communiquer avec le cadeau qui est dans mes mains. Non, mais après, ils sont full. Attends, mais il y a les cams aussi et tout, c'est peut-être ça. Hein. Bonsoir. Arrête, je te jure. Ça me fait peur, premier degré. Non, mais par contre, relax, tout va bien se passer. Il s'est jamais rien passé de méchant, tu vois. Enfin, Ok, ouais, non, mais... Ok, on a une fois ramassé une lampe sur la tronche, mais c'était encore autre chose. Attends, tu sais ce que je vais faire? Je vais mettre le pod. Je crois que c'est les cams. C'est les cams. Ouais, qui réagissent un peu. Alors ne t'effraie pas, tu vas voir, ça va faire un petit, Ok. un petit bruit un peu effrayant, mais ça va vite s'arrêter. Hop, je vais me reculer. Si quelqu'un, imaginons une énergie en tout cas passe à côté, ça fait ça. Ah, ok. Et s'il est vraiment tout près, genre s'il joue avec l'antenne, ça fait ça quoi. Et ça, généralement, c'est pas bon signe. Donc il faut que le go il soit au bon moment, hein, qu'il n'y ait aucun vis-à-vis. Hein. On commence par l'endroit où on était? Ouais, Ça te vas-y, va dans le salon. Oh, Attends. oh punaise. Non, c'est moi? Non, mais ça par contre. What? Mais t'es passé à côté ou Bah, je suis passé pas loin, mais je sais pas... Attends, non mais je suis passé là. Hein. Attends, je reste à côté de toi. J'ai envie de te dire que c'est... Voilà. Mais on l'a senti d'emblée. Hein. Il y a tellement de trucs électro et tout, là. Le gars, il est passé devant. Ouais, mais tu vois. tu dois le toucher normalement, le truc pour qu'il s'allume, tu vois. Wow. Quoi? Mais le plancher, tu marches ici, ça craque à l'autre bout de la pièce. Ah, putain. Bon alors lui, j'ai complètement oublié son nom de famille, quoi. Enrico Fratelli. Fratelli. Enrico Bertini. On dirait un peu... mince, comment il s'appelle? Christophe de Chavannes. Faut pas que je rigole trop fort, ils vont m'entendre. Non, attends, je vais éviter de faire des vannes parce que Oui, ça va me parce retomber sur qu'on la sait gueule. absolument pas ce qu'est devenu ce type. Oui, non, je suis Parce que si ça se trouve, ce mec est mort ici, il était enterré dans le jardin, on ne le sait pas. Bon, allons voir là. Bah, la pièce d'à côté. Salon bleu, salon bleu. Bon, par contre, pour info, les amis, la déco était vraiment là. Hein. On n'a rien rajouté. Hein. Oh mon dieu, le cheval là-bas. T'imagines le truc où t'arrives et il se met à Oh non, bouger. il bouge tout seul. On va aller regarder de l'autre côté. Comme ça, on avance un petit peu. Ce que je propose, et c'est ce que je fais toujours dans mes enquêtes, on fait d'abord un peu un tour global, tu vois. Ouais. Et puis jamais, si on veut vraiment retourner par après dans une pièce pour continuer à enquêter dans un lieu et encore mieux fouiller, on peut y revenir. Mais comme ça, au moins, on fait un peu un tour de piste. Vas-y, je suis chaud. Salon pochoir. Ils sont dans le salon pochoir, là. Ouais. Il est où? Ici. On sait pas le mettre en grand, là? Si, je pense. Salon pochoir, tu sais pas le mettre en grand? Ah, alors ça me met mal. Ah non, mais regarde au-dessus, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le portrait. C'est horrible. Qui met un portrait comme ça chez lui? C'est un clown. Bah, Et là en fait... Ah, mais il y a que des... Il est encore... Et alors ça, non mais alors ça, je peux pas. Ça, je peux vraiment pas, c'est ignoble. Attends. Quoi? Non, pardon, je suis fou allié. T'as dit quoi? Non, parce que lui me fait peur Ouais. et j'ai cru que sa tête s'était tournée, mais non. Arrête. Il abuse là. Il commence à halluciner, en fait. Attends, il y a des trucs comme des vieilles cartes, on dirait des... Je reprends ma caméra. Mais Jill, viens voir. Quoi? Ah, regarde, bon après j'y connais rien moi, mais c'est glauque, non? Genre ça. Oh, dis... Ah putain, c'est comme un vieux... Un vieux tarot, Ouais. là? Mais genre vraiment horrible, quoi. Ouais. Check un peu dans le... Genre, on dirait comme une sorte d'album photo, comme ça. Ouais. Le genre Ah le oui, premier, ouais. Il est là. Attends, je vais mettre faire un peu de place. Ouf. Quoi? Oh non, je mets mais ça attends, ici. c'est quoi ce délire?
Bon, ouais, on prépare le pod, là. Ah, mais c'est... C'est le cirque? C'est le cirque du gars? Ouais, bah je pense. Arrête, c'est genre des vieilles photos du cirque? Attends. Oh là, ça... Non, 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 c'est pas possible. non, ça c'est... Non, ça je peux pas. Attends, il y va, je le vois. Vas-y, touche le pod. Le pod, mec, le pod. Mais non, non. Si, je te jure que c'est le pod. Bouge. Putain, mec, moi ça m'arrive, je me fais caca dans le pantalon, premier degré. Qu'est-ce qu'on va voir? Oui, allez voir. Bordel de merde, ça fait 2 heures qu'on attend, qu'il se passe quelque chose. T'as le coup de stress que j'ai eu, tu trembles. Tu trembles à mort. Attends, viens. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un ici? Ah, attends, c'était quoi ça, putain? Il y avait quoi là? Je sais pas, ils entendent des trucs. Je crois que c'est le plancher. Hein, Ouais, c'est le parquet. Ouais. Y a quelqu'un avec nous? Non. Le cadeau, Non. le cadeau dans la main. Mais non. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Mec, c'est quoi ce putain de cadeau qui se lance à chaque fois qu'ils sont dans ce truc-là? Est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous? Attends, moi j'aimerais bien, tu sais ce que je vais faire? Je vais me mettre devant le tableau du gars pour demander si c'est lui. Je suis juste en face du tableau de l'homme qui a conçu ce lieu et pensé ce lieu. Est-ce que nous avons affaire à vous? Est-ce que c'est vous qui êtes parmi nous? Oui. Est-ce que ça veut dire oui? Est-ce que c'est lui qui est là? Là, le cadeau, il se relance? Ouais. Est-ce que vous avez vécu dans cet endroit? Oh, Mec, waouh. c'est instant réponse par contre. Hein. Est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous et nous faire passer certains messages? Monsieur? Je sais pas pourquoi, j'arrête pas d'avoir un feeling avec ce type. L'autre là, le Enrico là. Lui là, le méchant Ouais. là? Ouais. Attends, je vais devoir aller voir là. On va se mettre ici devant. Si vous êtes lié à la personne qui est sur ce cadre, est-ce que vous pouvez faire fonctionner la machine que j'ai dans ma main gauche, s'il vous plaît? Non, Voilà, tu vois, non. j'avais dit, j'étais Ah, sûre qu'il y avait un truc avec ce type. What, mec, c'est instantané par Ouais, contre. Putain, on a fait qu'un jumpscare là par contre. Hein. Il y en a encore 10 qui doivent suivre et ça en fait pas partie par contre. Est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous? Oui. Merci. T'as entendu? T'as entendu ou pas? Non. Non, mais par contre, ça a toqué, genre derrière le cadre. Mais Il y a non. vraiment, je te le jure, derrière le cadre, ça a fait genre toc toc toc. Juste un petit toc toc toc. Tu sais quoi, on va avancer, on va voir. Ils vont dans direction salon de chasse là. Salon de chasse. Attention, focus lampe de chevet, je donnerai un top pour la lampe de chevet, clignotage, lampe de chevet, je donnerai un top. Ah, c'est glauque ça. Ça, j'aime pas du tout ça. On les laisse un peu là parce qu'elle est horrible cette pièce. Aïe, 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 aïe. Valentin, regarde sur les murs. Ce ne Oh sont non. que des fresques d'animaux morts, que des scènes de chasse. Oh non, c'est une horreur. Ah, c'est pas Qui très a envie de 2024. venir ça. boire un petit café dans une pièce Oh, regarde la vieille fouine là. Ouais, la fille, je l'ai filmée. Putain, il la voit Ah, pas. je la vois pas, putain. Putain, il la voit pas, c'est incroyable. Oh, le truc avec les vieilles cornes. Pff, ça me donne. Ah, j'ai vraiment des sales frissons quoi. Ouais, là, c'est... Par contre, étonnamment, tout d'un coup, plus rien. C'est Ah trop ouais? bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore avec nous ici dans cette pièce? Donc en fait, ça n'attend que quand je demande s'il est là. Ouais. Il est tapi dans l'ombre pendant tout le temps et dès que je demande s'il est là, il répond. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Attends, Damien, stand-by lampe. D'après ce qu'il dit. Attends, c'est qui a lancé ça? Qui est en haut? Il y a personne. Il y a personne en haut. Gilles, c'est pas possible, c'est Mec, pas possible, ça pardon, n'existe pas, c'est pas attends, possible. 2 secondes. Ouf,
C'est Je pas vais possible. faire un malaise. Non mais attends, meuf, attends. Non mais ta mère là, c'est pas possible, putain. Je suis désolée. Je dois rire. Non mais Je ça dois t'est rire jamais nerveusement. arrivé ça? J'ai fait un peu pipi dans mon Mais non. Oh, j'ai jamais eu un truc pareil. Attends, t'as jamais eu ça? Non mais je n'ose plus sortir de l'endroit où je suis collée contre le truc et en même temps j'ai peur de la fenêtre, je vais me mettre là. Attends, mais on cancel la lampe là. Cancel la lampe. Non mais il y a quelqu'un, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est Moi, pas j'ai rationnel, jamais c'est eu. pas possible. J'ai jamais eu quelqu'un qui court comme ça. Les gens savaient qu'on venait. Il y a quelqu'un qui est planqué dans le truc, c'est pas possible. Putain, on a entendu des pas d'humains, J'ai quoi. jamais eu un truc comme ça. J'ai déjà eu, genre. Qu'est-ce qui se passe? Mec, écoute. Il y a une musique. Oh putain, sa mère. Je vais chialer. Je vais chialer. Attends. C'est quoi cette musique? Mec, il y a une putain de musique, je te jure. C'est trop un truc de film C'est horrible, d'horreur. c'est horrible. C'est qui a lancé une musique là? Ça vient de quelle pièce? Ça vient d'où? C'est quoi, nique sa mère. Je vais le défoncer, ça me casse les couilles des trucs comme ça en fait. Non mais attends. Non, ça me casse les couilles. Attends, mais ils vont. Attends, non, mais putain, mec, ça part complètement en couille. Ils doivent aller de l'autre côté. Ils vont monter, putain, ils montent. Qui a lancé la musique? Je vais prendre mon courage à deux mains. C'est moi qui mène ce truc en fait. Attends. Je vais hurler, Ouais, vas-y, et je lui vas-y. demande Ouais. d'éteindre la musique. ok Vas-y. S'il y a quelqu'un, vous pouvez éteindre, s'il vous plaît, c'est pas drôle. Hé Pardon, excuse-moi. Pardon, j'essaie de lui faire peur. J'ai des petits bras, j'ai juste une grosse voix. Moi. On va continuer. Non, mais mec, il y a un truc. On rigole pas du tout en fait, donc vous allez descendre maintenant et venir jusqu'ici parce que c'est vraiment pas drôle du tout. Je vais essayer d'hurler pour lui faire peur une dernière fois, ok? On était en train de monter et on rigole vraiment pas, hein. Qu'est-ce que je peux lui dire pour lui faire peur? Dis-lui qu'on a appelé la police. Je vous préviens, on a appelé la police. Alors vous ferez mieux de couper ça. J'en peux plus. Tu sais quoi, viens. On va lui casser sa gueule. Ouais, vas-y. En fait, ça m'énerve. On arrive et on rigole vraiment plus du tout maintenant, donc ça suffit en fait. Ça m'énerve parce que, tu vois, là, j'ai l'adrénaline qui monte. En fait, j'ai envie de lui éclater la gueule. Vraiment, ça me fait pas rire. J'ai envie de le frapper, le gars, là. Y a rien de drôle, que ce soit un gars qui fasse 2 mètres, je m'en bats les couilles, en fait. Oh putain, j'arrête pas de me dire avec la moindre ombre. Ok, allez, tu sais quoi, let's go, qu'on en finisse. Ça vient dans une des pièces du fond. Check la chambre berceau, en fait. La dernière chambre. Ok. On est tout prêt, donc vous avez juste intérêt à sortir en fait parce qu'on rigole vraiment plus du tout. Ça suffit. C'est bon, là. Je vous préviens, vraiment, je rigole pas, je vais vous éclater la gueule. Putain, je ris nerveusement, c'est atroce, je vais me pisser dessus. Ok, je vais le défoncer. Vas-y, avance. Oh, allez, let's go. 1, 2, 3, vas-y. Vas-y, fils de pute, là. Regarde, vite, il y a quelqu'un. Là, c'est des armoires. Là, c'est une armoire. C'est vide. En dessous du lit, En dessous de lit. Non, mais c'est pas possible, sérieux. Ah, c'est pas allez, non. possible. Et évidemment, il faut que ça se passe quand je suis toute seule, quoi. Allez. J'étais persuadé qu'il y avait un gars, c'est pas possible, c'est juste pas possible que ça existe en fait. C'est quoi qui a fait la juste pas musique? C'est possible. ce truc-là? Sérieux, c'est quoi ça? Qui a ça chez lui, Mais putain? attends, c'est quoi qui a fait de la musique? C'est ça? Ça là, putain, mais je trempe ta mère là. C'est quoi ce truc? Il n'y a même pas d'électricité. Ta mère là! C'est qui le lance là en bas? Il y a personne? Il y a personne en bas. Je sais pas, attends. Ok,
Tant pis, moi je vais aller voir, tant pis. Non, Ouais, mais non, Jill, je- mais t'es je malade peux ou pas. quoi? Mais non. Il faut que j'aille voir si c'est un gars qui est là, quoi. Non, mais. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu Je veux sais m'attendre? pas, je Tu sais veux que j'aille pas, voir et tu m'attends Je sais ici? pas, en fait, je suis juste en train de faire une crise d'angoisse, en fait, ça me casse les couilles, tu vois. Je suis désolée, mais j'ai Alors, pas ok. envie que tu ailles toute seule Respire, parce écoute. que Attends. je vais me sentir coupable. On va juste essayer de rationaliser un peu les trucs. À chaque fois qu'il s'est passé des trucs de fou dans mes enquêtes, on nous a jamais fait de mal. Donc, le truc qui me fait le plus peur, c'est s'il y a vraiment un gars, en fait. C'est ça qui me fait peur. J'ai même pas peur que ce soit une entité. Tu vois bien qu'on est rentré, il y avait personne. Non, il n'y a personne, c'est un truc de fou. Et là, ce truc de musique, là, ce gramophone, il est même pas électrique. C'est même pas branché à une prise, rien du tout. Donc je comprends pas, c'est un truc de fou. Et quand t'as ouvert la porte, ça s'est éteint. Faut que j'aille... Oh, putain, ok, je vais voir, je vais voir. Sérieux. Allez, ça suffit maintenant. Oh putain. J'arrive. Jill. Ah Jill, Jill, je suis enfermé, s'il te plaît, ouvre la porte, putain. Ok. Oh putain, il y a personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce à côté? Non. Putain, c'est un putain de cauchemar. Évidemment, il n'y a qu'à faire que ça que j'ai de la lumière. Ok. C'est quoi ce truc? Il y a quelqu'un? Putain, c'est une blague. Putain, mais c'est un cauchemar. C'est quoi ce truc? C'est une blague. Oh, putain, on me fait une blague. C'est pas possible. Mais comment est-ce que ce truc est tombé? Vas-y, Jill, calme-toi. Calme. Putain, c'est quoi ce bordel maintenant? Pourquoi ça fonctionne plus, ça? C'est quoi ce truc? Martine Martin, est-ce qu'on n'aurait pas fait un petit caca dans son petit pantalon, dis donc? Bon les amis, avant toute chose, je tiens déjà à m'excuser pour tous les coulrophobes qui nous regardent.
Mes excuses. Alors cette année les amis, pour cette toute nouvelle collection Halloween de Martin Cosmetics, j'avais encore une fois envie de faire appel à une de mes phobies d'enfance. Vous le savez, à travers toutes mes palettes, à travers toutes les collections qu'on a pu sortir pour Martin, je tente à chaque fois pour Halloween de réveiller une phobie, de réveiller une peur d'enfance. On a évidemment eu les fonds marins avec la dernière collection Mayday. Avant ça évidemment toute la collection Triple X qui était vraiment sous le thème de l'alien et la peur de l'espace. Film d'ailleurs Alien de Riley Scott qui m'a traumatisé toute mon enfance. On a également voyagé à travers tout le côté witchcraft, tout l'univers fantomatique à travers la palette 669. Et cette année, j'avais envie de taper fort et j'avais envie de m'amuser aussi en termes de colorimétrie de palette. Parce que c'est vrai que généralement, on attend d'une palette Halloween quelque chose de sombre, quelque chose de terne, de dark. Et j'avais envie d'allier et de la couleur et un univers horrifique qui me plaît énormément et qui me fait vibrer, et l'univers du cirque, des clowns, des freak shows, ce genre de choses. Ça m'a tout simplement permis de m'amuser et de développer une colorimétrie de palette très colorée finalement pour une palette Halloween. En plus du coup de cette thématique sous le thème du cirque, j'avais pas envie de faire quelque chose de pré-mâché. Alors je vais pas vous mentir, de prime abord quand on s'est réunis avec mes équipes créatives, on s'était dit bah ok facile, fait un court métrage, on va suivre l'histoire d'un groupe de potes qui partent en trekking aux États-Unis et puis qui tombent dans la nature face à face avec un cirque abandonné. En fait, c'était trop simple. Et je m'étais dit, bon, bah oui, pourquoi pas? Est-ce qu'on part dans ce délire-là ou pas? Et on s'est creusé les méninges et en fait, on s'était dit, mais tiens, je sais pas pourquoi, ça me trottait dans la tête, j'avais vraiment envie de vous inclure dans l'horreur. J'avais envie que l'horreur soit imprévisible et qu'on ne s'attende pas à regarder un court-métrage. Et donc, on avait envie, main dans la main avec Brian, avec Brie, qui a co-réalisé avec moi ce tournage, on avait envie de récupérer des codes qu'on affecte tout particulièrement lui et moi, du POV, du fan footage, des codes à la Blair Witch, Rec 1 et Rec 2 qui sont aussi des films extraordinaires, mais également Paranormal Activity qui, je pense pour beaucoup d'entre nous, a aussi été finalement un film qui nous a traumatisés. Ça a été aussi un nouveau genre dans l'horreur qui avait jamais été vu auparavant, de travailler vraiment avec pas seulement du fan footage, mais aussi avec de la caméra de surveillance. Et en fait, on s'était dit, mais attends, il y a peut-être moyen de combiner tout ça et de créer un univers horrifique un peu hors du lot. Et en plus, je m'étais dit, mais attends, je suis youtubeuse, est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être de mélanger tous ces genres d'horreur avec un concept vidéo YouTube? Et ça a donné tout simplement la vidéo que vous venez de voir. Vous l'avez bien évidemment compris, énorme disclaimer, c'est évidemment un fake prank, on est sur un court métrage en fait du début jusqu'à la fin, on est d'abord sur une construction de vidéo YouTube qui se transforme, et je pense que vous l'avez compris à travers un certain nombre de scènes et à partir d'un certain minutage de vidéo, on comprend qu'on bascule vraiment dans quelque chose qui est complètement scénarisé et qui est complètement mis en scène. Et donc je tiens évidemment aussi pour la team premier degré, on vous voit venir, bande d'enfoirés. Tous les appareils que vous avez vus dans cette vidéo, ce ne sont pas des vrais appareils d'Urbex, on est sur des appareils qui ont été complètement vidés et transformés, comme on le fait dans le monde du cinéma, pour être utilisés comme props sur ce tournage. Ce ne sont pas les appareils de Silent Jill, de Jill, qui elle, pour le coup, quand elle fait évidemment ses explorations, utilise des vrais pods, des vrais K2. Donc voilà, je tiens quand même à remettre un petit peu l'église au milieu du village, avant qu'on vienne crier au fake pour toutes ces prochaines vidéos. Ici, on est vraiment sur un film. Et je tiens d'ailleurs tout particulièrement à remercier Zoé, qui était la chef déco, et Fab aussi, qui s'est occupé de recréer en fait tous ces appareils, qui s'est occupé aussi de recréer tout un mécanisme pour avoir un tourne-disque, évidemment, qui tourne sur commande, qui se lance sur commande. Enfin, c'était vraiment... c'était pas évident, mais on a réussi. Et vraiment, ils sont... voilà, c'est une équipe de talent. Et je tenais en tout cas isoler ce remerciement pour eux, parce que ça nous a permis en tout cas d'amener l'horreur à un niveau supérieur. Et je pense évidemment aussi à toute l'équipe. Enfin, je pourrais remercier tout le monde évidemment, de toute façon je remercie l'entièreté de la prod, mais gros big up aussi à toute l'équipe qui s'est chargée de la cascade finale évidemment. Tout un bazar aussi pour pouvoir avoir Jill qui se fait projeter au sol. Évidemment ce n'est pas Jill ce moment-là d'ailleurs, est isolée et c'est quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, on est vraiment sur quelque chose d'assez tendu en termes de réalisation. Ça a été un vrai challenge et on a vraiment pris plaisir à créer ce format. Big up à toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Big up aussi à toute l'équipe qui a fait toute la mise en place des caméras, parce que c'était pas évident d'avoir quand même ce côté caméra cachée, mais qu'au montage on ne se retrouve pas à devoir recadrer l'entièreté du montage, pouvoir ne plus voir toutes ces caméras. Donc on a vraiment dû planquer les caméras. Enfin c'était assez tendu, mais en tout cas voilà, on est vraiment très content du résultat et j'espère en tout cas que ça vous a plu et que ça vous a fait tout simplement frissonner. Mais les amis, tout cela est évidemment pour pouvoir vous amener d'une manière un petit peu plus originale et un peu différente la collection Martin Circus.
Alors pour le premier produit de la collection Martin Circus, on part évidemment les amis sur une palette 18 teintes. Alors comme chaque année à Halloween, c'est vraiment le moment de l'année où j'ai envie de m'amuser en termes de packaging avec mes équipes créatives qui ont fait un boulot extraordinaire. Je tiens tout particulièrement à remercier Mathieu qui s'occupe de l'ADN à chaque fois avec moi main dans la main dans le développement des packs, dans le développement des idées créatives, dans l'habillage du pack, dans les finitions. On a vraiment, je suis trop contente, on a vraiment fait un boulot extraordinaire. On a encore une fois voulu partir sur une palette objet, ne pas avoir un pack secondaire qui finit à la poubelle, mais d'être vraiment sur un pack secondaire qu'on a envie de garder parce qu'il est juste incroyable. Alors petite particularité cette année sur cette palette, on n'est pas sur une palette horizontale finalement, on est vraiment sur une palette verticale, un petit peu comme un petit livret finalement qu'on va ouvrir, et donc on a la bouche du clown qui s'ouvre, la bouche du clown horrifique, et qui nous permet de dévoiler juste en dessous notre palette 18 teintes. Et lorsqu'on l'ouvre en fait, on a évidemment, côté gauche le miroir, et puis on va retrouver nos palettes avec les noms des teintes comme ceci. Donc ce n'est pas une palette à ouvrir comme ça. Après vous pouvez évidemment l'ouvrir comme vous voulez. Finalement tu fais ce que tu veux mon petit Martin, ma petite Martine, mais sache qu'elle s'ouvre ainsi. On est donc sur une palette 18 teintes et je vous ai écouté les amis. Vous avez envie de prendre le temps de voir en détail les swatchs, la vibration des couleurs, les paillettes, le chromé, les duochromes. Eh bien je vous ai entendu et je vous ai écouté et je trouve que vous avez raison. On a pris le temps cette année de vous faire un maximum de contenu qui est d'ores et déjà, au moment où je vous parle, mis à la une sur notre compte Instagram Martin Cosmetics, où vous allez pouvoir retrouver l'intégralité du reveal de l'entièreté de la collection, que ce soit la palette ou les deux autres références en multiproduits que je vais vous présenter brièvement juste après. Ça va tout simplement vous permettre, et je l'entends parce que des swatchs sur un bras c'est une chose, mais de pouvoir voir des swatchs appliqués, de pouvoir voir des jeux de lumière sur les fards, de pouvoir voir de près la texture aussi des fards, la définition des paillettes, des couleurs, tout ça dans une lumière très réaliste qui vous permet vraiment de pouvoir vous projeter dans le produit. Vous allez peut-être, qui sait, je l'espère en tout cas, acquérir. Et ben écoutez, je trouve que c'est une bonne idée et ce que vous m'avez proposé est très juste. Et donc Martin a décidé en effet cette année de vous faire découvrir vraiment l'intégralité des produits à travers des stories qui resteront à la une ad vitam aeternam. Donc vous pouvez tout simplement aller retrouver tout ça. Il y a évidemment tous nos posts Insta aussi où vous allez pouvoir voir énormément de swatchs. Mais voilà, si vous voulez aller dans le détail, n'hésitez pas à cliquer sur la story à la une Martin Circus. La palette est vendue au prix de 54,95 € pour 25,2 grammes de fard. Elle est évidemment, comme tout le reste d'ailleurs de cette collection, fabriquée en Italie. On passe ensuite à une nouveauté en termes de texture, en termes de produits. C'est une nouveauté chez Martin Cosmetics, ce sont les lip mousse. Alors pareil pour nos lip mousse, je vous invite évidemment à aller découvrir l'intensité de cette formule sur l'Instagram évidemment de Martin Cosmetics à travers la story à la une. On est donc sur deux nouveautés en termes de couleur et également en termes de texture. C'est vraiment une nouvelle formule qui rentre au sein de notre collection. Pour Halloween, j'avais envie évidemment de partir sur un rouge profond, un rouge clownesque et alors un rouge beaucoup plus orangé, beaucoup plus pumpkin spice latte because why not? Et ce qui est très intéressant avec cette formule, c'est qu'on est en fait sur un effet mat sans aucun effet d'assèchement. C'est-à-dire qu'on est sur une formule mousse comme un lip mud finalement. C'est vraiment une formule qui m'a été inspirée quand je suis partie en Corée et que j'ai testé je ne sais combien de différents produits lèvres et j'avais envie de faire développer une formule très douce, très facile en termes d'application, quelque chose qui n'assèche pas du tout ce côté qu'on peut avoir parfois avec certains liquid lipsticks qui peuvent évidemment avoir un côté parfois très asséchant parce qu'on est évidemment sur quelque chose de sans transfert, qui bouge pas de la journée. Ici, on n'est pas sur quelque chose de sans transfert, mais on va avoir vraiment le look d'un liquid lipstick qui est ultra mat. Et donc, vous pouvez encore une fois vous l'appliquer soit en fine couche lip mud en tapotage ou alors de manière extrêmement précise comme un liquid lipstick avec une pigmentation extrême, mais en ayant vraiment l'impression d'avoir de la mousse, du velours au niveau des lèvres. C'est vraiment une sensorialité extraordinaire. Et est-ce qu'il y aura d'autres teintes qui vont arriver fin de l'année? Évidemment! Évidemment! Arrêtez! Je vous en dirai pas plus. Et alors pour clôturer cette collection, également une nouveauté en termes de formule et en termes de produits chez Martin Cosmetics, ce sont les blushs liquides.
3 teintes de blush, une teinte beaucoup plus rouge, brun, rouge sang, un petit peu rouge sang coagulé. On va évidemment avoir la teinte Baby Pink, extrêmement pigmentée, et alors quelque chose un petit peu plus doux, un petit peu plus bois de rose. Alors très important à savoir, ces blushs sont d'une pigmentation extrême. On est vraiment sur des blushs liquides qui vont donner un effet sur mat une fois appliqué et blendé au niveau des pommettes. On est sur un blush, moi je vous conseille en tout cas de le travailler au pinceau ou au beauty blender en tout cas. Vu le niveau de pigmentation, allez-y mollo. Il faut vraiment mettre quelques gouttes. Pas besoin d'aller se faire des traces, absolument pas. On est vraiment sur des blushs liquides qui, une fois travaillés, blendés, deviennent parfaitement mat. Et vous pouvez évidemment retrouver, comme pour le reste de la collection, ces blushs, la sensorialité, la pigmentation, l'application, les avant-après, ce genre de choses, à travers nos story reveal à la une. Et comme pour les lip mousse, on a voulu évidemment aussi, vous en doutez, s'amuser avec les packs primaires, avec l'habillage. On a mis énormément d'énergie dans cette palette et on avait envie de faire pareil avec les autres produits de la collection. Et donc on n'a pas juste le moule du capot que vous connaissez déjà, mais qu'on a voulu injecter dans cette couleur orange, Halloween, cirque, avec du coup encore aussi des flacons habillés de manière un peu plus sobre, mais en tout cas pour que ça fitte avec tout le reste. Donc voilà, on est vraiment super contents. Les mousses velours sont vendus à l'unité au prix de 19,95 € et les blushs liquides également au prix de 19,95 €. Tous les deux sont fabriqués en Italie. Vous pouvez également vous procurer la collection complète à prix réduit. On passe du coup de 154,70 € à 129,95 €. Si vous êtes plutôt team blush et que vous avez envie de vous procurer les 3 blushs en simultané, c'est également possible à prix réduit. On passe de 59,85 € à 49,95 €. Et pareil pour nos 2 mousses velours, ils sont vendus au prix dégressif de 32,95 €. Je terminerai aussi par remercier mon cher et tendre mari, parce que sachez une chose les amis, ce petit clown que vous avez vu dans nos reels en train de se promener la nuit dans un parc douteux et en train de coller une affiche sur une pancarte, et le clown que vous voyez également évidemment dans la vidéo fake prank, eh bien c'est Dan tout simplement qui a passé des heures et des heures en make-up. Le pauvre. Dan, c'est finalement un petit peu ma victime. Hein. Tous les ans, je lui trouve un nouvel hobby finalement. On l'a vu danser comme Jaja sur la Martin's Diner. On l'a vu d'ailleurs également en cadavre, sous un plastique rempli de sang. Allongé pendant des heures par terre dans un décor pour le tournage de Triple X. Oui, c'était Dan. Ce type que vous voyez là, c'est Dan. Et là, encore une fois, j'ai fait appel à lui. En clown machiavélique. Et d'ailleurs aussi un énorme big up à Michael Arasco qui s'est occupé de tout le make-up les amis, quel boulot extraordinaire. Et évidemment à son assistante aussi qui a fait un travail incroyable. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette collection Circus vous plaît les amis. Sachez qu'au moment où je vous parle, eh bien elle est déjà disponible. Elle est disponible en ce moment même sur martincosmetics.com. Elle sera évidemment aussi prochainement disponible à La Samaritaine Paris et dans une sélection de magasins Nocibé à travers la France. Et je terminerai cette vidéo par remercier évidemment notre talentueuse Jill, mais aussi mon cher et tendre Valentin qui ont tous les deux joué le jeu jusqu'au bout et qui ont fait un taf extraordinaire parce que c'était pas un tournage facile. On a tourné jusqu'à 7 h du matin, de 8-9 h du soir jusqu'à 7 h du mat, c'était vraiment tendu du cul. Mais voilà, ils ont assuré en tout cas un grand merci à vous deux, je vous aime très fort. Je vous aime vous aussi très fort. Merci d'ores et déjà à l'accueil que vous allez réserver à cette collection. En tout cas, vos réactions déjà sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, depuis le teasing en fait. Toute mon équipe et moi-même, on est aux anges. On est trop contents de vous faire kiffer. On a vu que ça vous a fait vibrer d'ores et déjà tout ce que vous avez pu voir jusqu'à présent et ça nous met énormément de baume au cœur. Ça nous donne envie de faire encore mieux tous les ans. Et j'ai déjà aussi envie de vous dire à l'année prochaine pour la prochaine collection Halloween qui s'annonce énormissime.